Dans un monde où le chaos semble être la norme et le stress est devenu un trophée, le calme est devenu une ressource rare. On nous a appris que d'être occupé tout le temps est synonyme de succès, que la hâte est le chemin le plus court vers nos objectifs. Mais combien de fois cette vitesse t'a conduit à prendre de mauvaises décisions, à regretter ce que tu as dit ou à te sentir débordé? La vérité est que le succès ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux. Et c'est là qu'intervient la sérénité, cette capacité à garder la tête froide alors que tout autour de toi semble brûler. La philosophie stoïcienne le savait déjà il y a des siècles. Le calme n'est pas seulement la tranquillité, c'est une stratégie. C'est la différence entre réagir impulsivement ou répondre avec sagesse, entre l'épuisement constant ou la productivité consciente. Aujourd'hui, je veux te montrer comment cultiver ce calme intérieur, comment transformer l'anxiété en clarté et le chaos en opportunité. Si tu sens que le monde te pousse à aller plus vite que tu ne peux, si la hâte est devenue ton état naturel, reste, parce que dans cette vidéo, tu ne découvriras pas seulement pourquoi le calme est ton meilleur allié, mais aussi comment l'utiliser pour prendre le contrôle de ta vie, atteindre tes objectifs sans te brûler et surtout vivre avec plus de but et moins de pression. Es-tu prêt à changer ta perspective? Commençons. Numéro 1. Le pouvoir caché de la tranquillité. Triomphe sans te brûler. Nous vivons dans un monde qui célèbre la vitesse, l'activité constante et la quête incessante de résultats. Il semble que le succès n'arrive qu'à ceux qui ne se reposent jamais, à ceux qui sont toujours occupés. Mais que se passerait-il si je te disais que la véritable clé du succès ne réside pas dans le fait de faire plus, mais de faire mieux, avec tranquillité et concentration? Le calme est un pouvoir caché, un outil que peu de gens maîtrisent, mais qui peut faire la différence entre se brûler dans le processus ou atteindre ses objectifs de manière durable. La tranquillité n'est pas synonyme de passivité. Il ne s'agit pas de rester immobile face aux défis, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Alors que d'autres courent désespérément pour atteindre le succès, les personnes qui cultivent le calme avancent avec assurance, choisissent leur bataille et se concentrent sur ce qui compte vraiment. Cette sérénité permet de prendre des décisions plus judicieuses, d'éviter les erreurs impulsives et d'apprendre à voir le tableau complet avant d'agir. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre attitude face à cela. En adoptant cette perspective, chaque situation cesse d'être un problème et devient une opportunité de pratiquer le calme. As-tu perdu un travail? Tu peux te noyer dans le stress ou utiliser cette pause pour redécouvrir ton but. As-tu un conflit personnel? Tu peux réagir avec colère ou répondre avec sérénité en construisant des ponts au lieu de les brûler. De plus, la tranquillité a un impact direct sur notre santé. De nombreuses études montrent que le stress constant n'affecte pas seulement l'esprit, mais aussi le corps. L'anxiété chronique peut affaiblir le système immunitaire, augmenter le risque de maladies cardiaques et réduire la qualité de vie. En pratiquant le calme, tu protèges non seulement ton bien-être émotionnel, mais tu prends également soin de toi physiquement, ce qui te donne plus d'énergie et de clarté pour poursuivre tes objectifs. Le pouvoir caché de la tranquillité se manifeste dans les moments critiques. Alors que d'autres sont paralysés par la pression, ceux qui ont entraîné leur esprit à rester calme trouvent des solutions créatives. Un leader tranquille inspire confiance, un professionnel serein résout les problèmes, et une personne qui agit avec une paix intérieure devient un aimant à opportunité. Il ne s'agit pas d'éliminer le stress de ta vie, car c'est impossible. Il s'agit de changer la façon dont tu le gères, de comprendre que chaque pause est une opportunité pour recharger tes batteries, que chaque respiration profonde avant une décision peut éviter des erreurs coûteuses, que chaque moment de tranquillité est, en réalité, un pas solide vers le succès. Donc, la prochaine fois que tu sens que tout bouge trop vite, arrête-toi. Respire, observe,
Ne te laisse pas emporter par le courant du chaos. Souviens-toi que le calme n'est pas seulement un refuge, mais une stratégie puissante. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui court le plus qui gagne, mais celui qui se déplace le mieux. Et le mouvement le plus sage vient toujours de la tranquillité. Numéro 2, arrête de courir. Comment la sérénité peut transformer ta vie? Nous vivons à une époque de vitesse. Tout bouge rapidement. Les nouvelles, les réseaux sociaux, les attentes. On dirait que si tu ne cours pas, tu restes en arrière. Mais combien de fois cette course constante t'a-t-elle vraiment mené là où tu voulais être? Le problème est que, en courant sans cesse, nous finissons souvent épuisés, déconnectés de nous-mêmes et sans profiter du voyage. C'est ici que la sérénité entre en jeu, non pas comme une pause obligatoire, mais comme un choix conscient qui peut transformer ta vie de manière que tu n'as peut-être jamais imaginée. La sérénité ne signifie pas abandonner ou être moins ambitieux. Au contraire, c'est une attitude puissante qui te permet d'aborder chaque situation avec une clarté mentale et émotionnelle. C'est comme avoir une boussole interne qui pointe toujours vers le nord, même au milieu de la tempête. Au lieu de réagir impulsivement, elle te permet de répondre avec sagesse. Au lieu de t'épuiser à tout faire, elle t'aide à prioriser ce qui compte vraiment. Quand tu arrêtes de courir et choisis la sérénité, quelque chose de magique se produit. Tu commences à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. Tu peux apprécier les petites victoires, apprendre des échecs sans te sentir vaincu et surtout, profiter du processus sans être obsédé par le résultat. Cela améliore non seulement ton bien-être mental, mais te rend également plus productif et créatif. Parce que les meilleures idées ne naissent pas dans la précipitation, mais dans le calme. Le stoïcisme, une philosophie pratique et profonde, nous rappelle que le véritable contrôle n'est pas dans le monde extérieur, mais en nous. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En ralentissant, tu as l'occasion d'écouter ces pensées, de les filtrer et de choisir consciemment lesquelles nourrir et lesquelles laisser partir. Cela te libère de la pression extérieure et te permet de vivre selon tes propres valeurs. De plus, la sérénité a un impact direct sur tes relations. Quand tu arrêtes de courir, tu peux vraiment écouter les gens. Tu peux te connecter à partir de l'empathie, éviter les disputes inutiles et renforcer des liens authentiques. Une personne sereine n'a pas besoin de s'imposer parce que sa paix intérieure parle d'elle-même. Elle inspire confiance, attire l'harmonie et établit des limites saines sans avoir besoin de hausser la voix. Peut-être que l'un des plus grands avantages de la sérénité est la façon dont elle change ta perception du temps. Au lieu de sentir que tu en manques toujours, tu commences à le vivre avec abondance. Chaque moment devient plus profond, chaque expérience plus significative. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de faire mieux, de mettre ton énergie dans ce qui compte vraiment et de lâcher ce qui ne fait que consommer sans apporter. Alors, si tu te sens coincé dans la course sans fin de la vie, arrête-toi. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu choisis un chemin plus sage. Parce que parfois, la meilleure façon d'avancer n'est pas de courir, mais de marcher avec sérénité. Au final, la véritable transformation ne vient pas de la vitesse, mais de la pleine conscience de chaque pas que tu fais. Et quand tu apprends à te déplacer avec sérénité, tu découvres que tu n'as plus besoin de poursuivre le succès, parce que c'est lui qui commence à te suivre. Numéro 3. Fatigué du chaos, découvrez comment le calme est votre plus grand allié. Avez-vous remarqué comment, souvent, la vie semble être un tourbillon incessant? Le chaos peut devenir un compagnon constant, vous enveloppant de soucis, de tâches interminables et d'un sentiment accablant que ce n'est jamais suffisant. Mais que diriez-vous si je vous disais que le calme pourrait être votre meilleur allié pour naviguer à travers cette tempête? Il ne s'agit pas de fuir le chaos, mais d'apprendre à marcher au milieu de celui-ci sans vous perdre. Le calme n'est pas un état de passivité ou de résignation. C'est un choix actif, un engagement quotidien envers votre paix intérieure. Alors que le monde tourne à toute vitesse, le calme vous permet de vous déplacer avec un but, de vous concentrer sur l'essentiel et de laisser tomber ce qui est inutile.
C'est comme être dans l'œil d'un ouragan, où tout autour de vous peut être un désastre, mais vous restez dans un espace de tranquillité et de contrôle. Cette sérénité ne vous isole pas du monde. Au contraire, elle vous permet de vous connecter avec lui de manière plus authentique et significative. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de penser que le chaos externe doit être contrôlé pour trouver la paix. En réalité, le contrôle n'est jamais à l'extérieur, mais dans la façon dont vous décidez de répondre. La philosophie stoïcienne le rend clair. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, mais vous pouvez toujours choisir votre attitude face à elles. Au lieu de lutter contre le chaos, le calme vous invite à l'observer, à en apprendre et à l'utiliser à votre avantage. C'est comme une rivière tumultueuse. Vous pouvez lutter contre le courant ou apprendre à y naviguer. De plus, le calme a un impact direct sur votre performance. Lorsque votre esprit est serein, vous pouvez voir les choses plus clairement. Les décisions deviennent plus faciles car elles ne sont pas obscurcies par la panique ou l'anxiété. Une étude de l'université de Stanford a montré que les personnes qui pratiquent le calme par la méditation et la pleine conscience prennent des décisions 40% plus efficaces sous pression. C'est parce qu'un esprit tranquille peut mieux accéder à la logique et à la créativité, trouvant des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Le chaos affecte également les relations. Lorsque vous êtes constamment en mode survie, il est facile de perdre patience, de réagir de manière excessive ou de vous isoler émotionnellement. Le calme, en revanche, vous permet de répondre à partir d'un lieu d'empathie et de compréhension. Vous apprenez à écouter sans juger, à parler sans blesser et à résoudre les conflits sans augmenter la tension. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de dispute ou de malentendu, mais que vous aurez la capacité de gérer ces moments avec sagesse et compassion. Le plus grand cadeau du calme est la liberté. Liberté des attentes extérieures, des précipitations inutiles et du piège de croire que vous devez tout faire. Il vous permet de simplifier votre vie, de laisser tomber ce qui ne vous apporte pas et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous faites du calme votre allié, vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'1 million de choses pour être heureux. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est un moment de silence, une respiration profonde et la certitude que quoi qu'il arrive, vous avez le contrôle de votre intérieur. Alors, si vous êtes fatigué du chaos, si vous sentez que la vie vous pousse dans trop de directions, faites une pause. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force, parce qu'il faut du courage pour s'arrêter dans un monde qui ne cesse de bouger. En choisissant le calme, vous ne vous donnez pas seulement un répit, mais vous ouvrez également la porte à une vie plus épanouissante, significative et véritablement à vous. Numéro 4. Moins de stress, plus de résultats. La formule stoïcienne pour le succès. Dans un monde où le stress est devenu synonyme d'effort et où paraître toujours occupé est confondu avec être productif, il est facile de tomber dans le piège de croire que la pression constante est le prix du succès. Cependant, cette mentalité est non seulement épuisante, mais conduit rarement à des résultats véritablement significatifs. La philosophie stoïcienne nous offre une alternative radicalement différente. Moins de stress, plus de résultats. Il s'agit de remplacer l'anxiété par la sérénité, la précipitation par le but et la réaction impulsive par une réponse sage et réfléchie. Le stoïcisme, pratiqué par des philosophes tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler comment nous interprétons et répondons à chaque situation. Cette approche se traduit par une vie plus tranquille, où chaque action a un but et chaque décision est prise à partir d'un lieu de calme et de clarté. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le stress, ce qui est impossible, mais d'apprendre à le gérer en le transformant en un outil plutôt qu'en un obstacle. Imaginez un archer stoïcien. Peu importe combien de distractions il y a autour de lui, son focus est sur sa cible. Il ne se précipite pas pour lâcher la flèche, mais attend patiemment le moment approprié.
Ce calme stratégique lui donne un avantage, car chaque tir n'est pas seulement une réaction, mais une action calculée. Dans la vie quotidienne, cela signifie prioriser les tâches importantes, établir des limites claires et apprendre à dire non sans culpabilité. C'est choisir la qualité sur la quantité, le progrès constant sur la gratification immédiate. Le stress excessif peut brouiller le jugement. Quand l'esprit est en état d'alerte continue, le cerveau active sa réponse de lutte ou de fuite, limitant la capacité de raisonner clairement. En revanche, un esprit serein est capable de voir les choses d'un point de vue plus large. Le calme permet d'analyser les situations de manière objective, d'identifier les véritables priorités et d'éviter les erreurs impulsives. En fait, de nombreuses études soutiennent le lien entre le calme mental et la prise de décision efficace, démontrant que ceux qui pratiquent la sérénité ont une plus grande capacité à résoudre des problèmes complexes. De plus, la formule stoïcienne pour le succès ne se limite pas au domaine professionnel. Dans les relations personnelles, le stress constant peut conduire à des malentendus, des disputes inutiles et une déconnexion émotionnelle. Cependant, lorsque le calme est appliqué, il est possible d'écouter vraiment l'autre, de répondre avec empathie et de construire des liens plus solides et durables. La sérénité devient un outil puissant pour créer un environnement de paix, à la maison comme au travail. Il est important de souligner que le calme ne signifie pas l'inaction. Au contraire, il s'agit d'agir avec intention et non par simple réaction. C'est choisir les batailles qui comptent vraiment et lâcher celles qui ne font que consommer de l'énergie sans apporter de valeur. Un véritable stoïcien ne poursuit pas chaque opportunité, mais sélectionne celles qui sont alignées avec ses principes et ses objectifs à long terme. Cette sélectivité réduit non seulement le stress, mais augmente également l'efficacité dans chaque domaine de la vie. En résumé, moins de stress et plus de résultats n'est pas seulement un slogan motivant, mais une stratégie réelle et réalisable. En adoptant la mentalité stoïcienne, il est possible de transformer la relation avec le stress en utilisant chaque défi comme une opportunité pour pratiquer le calme et la résilience. Parce qu'au final, le véritable succès ne se mesure pas seulement en réalisation externe, mais aussi en la paix intérieure avec laquelle on parcourt le chemin. Numéro 5. Pourquoi avancer lentement est la clé. Dans un monde qui idolâtre la vitesse, où tout est pour hier et le succès semble appartenir uniquement aux plus rapides, avancer lentement peut sembler presque offensant. Mais la vérité est que celui qui court sans direction se perd plus rapidement. Avancer lentement n'est pas synonyme de lenteur, c'est une stratégie délibérée, un coup de maître dans un monde rempli de mouvements impulsifs et de décisions précipitées. La réalité est qu'avancer lentement ne signifie pas rester immobile, mais se déplacer avec précision. C'est comme un tireur d'élite qui ne tire pas jusqu'à ce qu'il ait la mire parfaitement alignée. Tu ne gaspilles pas d'énergie, tu ne fais pas de mouvements inutiles, tu te concentres, tu observes, et quand tu agis, tu le fais avec la certitude que chaque pas te mène dans la bonne direction. Le problème est que nous avons été conditionnés à penser que plus vite c'est mieux, que si tu n'es pas constamment en mouvement, tu es en train de rester derrière. Mais à quoi sert-il de courir si tu ne sais pas où tu vas? À quoi sert-il d'arriver rapidement à une destination que tu ne voulais pas vraiment? Avancer lentement te donne le temps nécessaire pour évaluer ton chemin, pour corriger le cap si nécessaire et, surtout, pour t'assurer que chaque pas que tu fais a un véritable but. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne devons pas nous précipiter. Sénèque disait « hâte-toi lentement », une phrase qui pourrait sembler contradictoire, mais qui renferme une profonde sagesse. C'est un rappel que la vie n'est pas une course de vitesse, mais un marathon où l'objectif n'est pas seulement d'arriver, mais de le faire en un seul morceau, avec l'esprit clair et le cœur en paix. De plus, avancer lentement te permet de mieux t'adapter aux changements. Quand tu vas à toute vitesse, n'importe quel obstacle peut te faire trébucher, mais si tu te déplaces calmement,
tu as suffisamment de temps pour ajuster ta stratégie, pour observer l'environnement et choisir le meilleur chemin. C'est comme conduire dans le brouillard. Tu n'accélères pas mais tu avances avec prudence, parce que tu sais que l'important n'est pas d'arriver vite, mais d'arriver en sécurité. Les personnes qui apprennent à se déplacer lentement ont un avantage sur les autres. Alors que le reste s'épuise dans des courses sans sens, ceux qui pratiquent la patience construisent des fondations solides. Ils ne cherchent pas le succès instantané, mais celui qui perdure. Ils ne prennent pas de raccourcis, mais préfèrent le chemin long si cela signifie apprendre davantage, grandir davantage et être mieux préparé pour ce qui vient. La clé de tout cela est l'intention. Avancer lentement n'est pas synonyme d'inactivité, mais d'action consciente. Chaque petit pas compte, chaque avance s'ajoute. Et le meilleur de tout est que, en te déplaçant calmement, tu profites davantage du processus. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre l'objectif, mais de vivre chaque moment, d'apprendre de chaque expérience et d'apprécier chaque réalisation, aussi petite soit-elle. Alors laisse de côté l'urgence de la vitesse. Ne laisse pas la pression extérieure te faire précipiter. Apprends à apprécier le calme, à te déplacer avec détermination, mais sans hâte. Parce qu'à la fin, peu importe la rapidité avec laquelle tu arrives, mais comment tu arrives. Et ceux qui avancent lentement mais sûrement sont ceux qui profitent vraiment du voyage et atteignent le succès sans se perdre eux-mêmes en chemin. Numéro 6. Arrête de réagir et commence à agir, le chemin de la sérénité. Es-tu fatigué de sentir que le monde te mène d'un côté à l'autre sans que tu n'aies aucun contrôle? De réagir constamment à ce qui se passe au lieu de prendre les rênes de ta vie? Si c'est le cas, il est temps d'arrêter d'être une feuille au vent et de commencer à être l'arbre solide qui ne vacille pas face à la tempête. Car la différence entre réagir et agir est la différence entre une vie chaotique et une vie avec un but. Réagir est facile, n'importe qui peut le faire. Quelqu'un te dit quelque chose que tu n'aimes pas et tu élèves déjà la voix. Une situation inattendue surgit et tu paniques. Mais que se passe-t-il lorsque tu réagis? Normalement, tes réponses sont automatiques, impulsives et bien souvent regrettables. Réagir, c'est céder ton pouvoir à l'extérieur, c'est permettre que les circonstances dictent ton humeur, tes décisions et en fin de compte, ton destin. Agir, en revanche, nécessite un type de force différente. Agir est un processus conscient. C'est s'arrêter, respirer et évaluer la situation avant de faire un pas. Agir signifie choisir, et ce choix te donne du pouvoir. C'est la différence entre répondre avec sagesse et se laisser emporter par les émotions. Lorsque tu agis, tu décides à partir d'un lieu de calme, de sécurité et de contrôle interne. Et c'est l'une des compétences les plus précieuses que tu peux développer. La philosophie stoïcienne nous offre une leçon cruciale. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cela signifie que peu importe ce qui se passe, mais comment tu décides de le voir. Au lieu de réagir, tu peux choisir d'agir avec sérénité. Tu peux transformer chaque défi en une opportunité de montrer ton courage, ta patience et ta clarté mentale. Quand tu apprends à agir au lieu de réagir, quelque chose de magique se produit. Tu commences à remarquer comment les situations cessent d'avoir autant de pouvoir sur toi. Une critique ne te fait plus tomber. Un imprévu ne te déstabilise plus. Ton énergie n'est plus consommée à répondre à tout ce qui se passe, mais elle se concentre sur ce qui est vraiment important. Tu commences à donner le rythme de ta vie au lieu de danser au son qui te joue. De plus, agir avec calme a un impact direct sur tes relations. Au lieu de répondre avec colère ou frustration, tu peux choisir de communiquer avec empathie et assertivité. Cela non seulement évite les conflits inutiles, mais fait également de toi une personne avec qui les autres veulent être, car le calme est magnétique. Dans un monde plein de chaos, ceux qui agissent avec sérénité se démarquent, inspirent et guident les autres vers la paix. Agir ne signifie pas éviter les émotions, mais savoir les gérer. Il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou insensible, mais quelqu'un qui peut ressentir profondément sans être esclave de ses émotions.
C'est trouver cet équilibre parfait entre le cœur et l'esprit, entre la passion et la logique. Alors, la prochaine fois que tu te trouves dans une situation difficile, arrête-toi, respire. Au lieu de réagir, décide comment tu veux agir. Car dans cette pause, dans cette petite fraction de seconde où tu choisis ta réponse, réside ton véritable pouvoir. Et lorsque tu apprends à l'utiliser, tu ne vis pas seulement avec plus de calme, mais tu construis aussi une vie plus authentique, satisfaisante et pleine. Numéro 7. La sérénité. N'est pas seulement la paix, c'est la productivité réelle. Nous vivons dans une culture qui glorifie le chaos déguisé en productivité. On applaudit ceux qui ont des agendas remplis, ceux qui se vantent de ne pas avoir le temps de respirer. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la véritable productivité n'a rien à voir avec la quantité de travail que tu fais, mais avec la qualité de ce que tu accomplis. Et c'est là que la sérénité entre en jeu, non seulement comme un état de paix, mais aussi comme un outil stratégique pour obtenir des résultats réels. La sérénité n'est pas seulement un refuge mental, c'est un moteur silencieux qui propulse chaque action avec précision. Alors que d'autres se noient dans le tourbillon des tâches en attente, une personne sereine avance avec des pas sûrs. Elle ne se laisse pas emporter par la pression extérieure, ni par l'urgence de tout faire en même temps. Au contraire, elle choisit ses batailles avec soin, priorise avec sagesse et exécute avec concentration. C'est la différence entre travailler sans arrêt et travailler intelligemment. As-tu déjà essayé de résoudre un problème en étant stressé? Ton esprit s'embrouille, les solutions semblent impossibles et chaque petit obstacle devient une montagne. Maintenant, compare cela à un état de sérénité. Soudainement, les pièces du puzzle s'assemblent, les idées fusent et les décisions sont prises avec clarté. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Des études ont montré que le calme améliore la fonction cognitive, permet un meilleur accès à la mémoire et favorise la créativité. La véritable productivité ne provient pas de l'agitation, mais de la capacité à se concentrer profondément sur une tâche à la fois. Et la sérénité est la clé pour atteindre cet état de flux où le temps semble s'arrêter et les résultats se multiplient. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire de manière efficace. Un esprit serein ne se laisse pas distraire par le superficiel, mais se plonge dans l'essentiel. C'est comme un tireur d'élite qui vise avec précision au lieu de tirer sans contrôle. De plus, la sérénité a un effet domino dans tous les domaines de la vie. Une personne qui agit avec calme au travail apporte cette même énergie à ses relations personnelles. Elle ne réagit pas de manière exagérée au conflit, mais répond avec empathie et compréhension. Elle ne se laisse pas emporter par les émotions du moment, mais agit à partir d'un lieu de stabilité. Et cela améliore non seulement sa productivité, mais aussi la qualité de ses liens et son bien-être général. La sérénité t'aide également à résister au piège de la multitâche, ce mythe de la productivité moderne. Alors que d'autres essaient de faire 1000 choses à la fois, tu choisis de te concentrer sur ce qui est important. Parce que tu sais que la véritable efficacité ne se mesure pas par le nombre d'activités réalisées, mais par l'impact de chacune. Il vaut mieux faire un pas significatif en avant que de trébucher avec 1000 pas sans direction. Il ne s'agit pas d'être lent, mais d'être stratégique. Il ne s'agit pas d'éviter l'effort, mais de le canaliser correctement. La sérénité n'est pas une excuse pour l'inaction, mais un catalyseur pour l'action efficace. Et quand tu apprends à te mouvoir depuis cet état de calme, tu découvres que tu fais plus, en moins de temps et avec de meilleurs résultats. Alors, arrête de confondre le bruit avec le progrès. Apprends à apprécier la sérénité non seulement comme un refuge mental, mais aussi comme un outil puissant pour atteindre le succès réel. Parce que la véritable productivité ne se mesure pas en heures travaillées, mais en la paix avec laquelle tu termines chaque journée en sachant que ce que tu as fait avait un but et un impact véritable. Numéro 8. L'art de ne rien faire et de tout accomplir. Cela vous semble absurde? Nous vivons dans un monde où ne rien faire est presque un péché.
où l'inactivité est confondue avec la paresse et la pause avec la médiocrité. Mais que se passerait-il si je vous disais que ne rien faire pourrait être la clé pour tout accomplir? Non, il ne s'agit pas de s'asseoir sur le canapé en attendant que la vie vous donne ce que vous désirez. Il s'agit de comprendre que l'action sans direction est un gaspillage et que parfois la meilleure décision est de s'arrêter, d'observer et de laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. L'art de ne rien faire ne signifie pas l'inaction, mais l'action intelligente. C'est comme un maître d'arts martiaux qui ne porte pas un coup jusqu'à ce que le moment soit parfait. C'est cette capacité à réserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Lorsque vous ne faites rien de manière consciente, vous donnez à votre esprit l'espace nécessaire pour traiter, pour connecter les idées et pour trouver des solutions créatives, sans effort. La philosophie stoïcienne nous apprend à ne pas nous précipiter. Marc Aurèle disait « La vie est très courte et anxieuse pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. » Parfois, la hâte de faire nous conduit à prendre des décisions basées sur la peur, l'anxiété ou la pression extérieure. Mais lorsque vous pratiquez l'art de ne rien faire, vous vous accordez un temps précieux pour réfléchir. Et c'est dans cette réflexion que se trouvent les réponses. Le monde moderne nous a fait croire que nous devons toujours être occupés. Mais être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. En fait, les esprits les plus brillants de l'histoire comprenaient l'importance de l'oisiveté. Albert Einstein, par exemple, trouvait beaucoup de ses meilleures idées en se promenant sans but précis. L'esprit humain a besoin de moments d'apparente inactivité pour connecter les points, pour permettre aux idées de circuler et pour libérer le stress accumulé. Apprendre à ne rien faire est aussi un acte de résistance face à la culture de l'immédiateté. C'est dire au monde que vous ne vous laisserez pas entraîner par sa vitesse, que vous préférez avancer à votre propre rythme. C'est comprendre que le calme est une stratégie puissante, pas un signe de faiblesse. Car ceux qui savent attendre, qui savent observer sans agir impulsivement, sont ceux qui prennent les meilleures décisions lorsque le moment est venu. De plus, l'art de ne rien faire vous apprend à lâcher prise. Accepter que tout ne dépend pas de vous, qu'il y a des choses qui doivent simplement suivre leur cours. Cela ne signifie pas renoncer à vos objectifs, mais comprendre que parfois, la meilleure façon de les atteindre est de laisser le processus se dérouler sans le forcer. C'est comme planter une graine. Vous ne la faites pas pousser en tirant dessus, mais en lui donnant le temps et l'espace nécessaires pour qu'elle fleurisse. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de faire quelque chose juste par l'impulsion d'être occupé, arrêtez-vous. Demandez-vous si cette action vous mènera vraiment là où vous voulez être ou si c'est simplement une distraction. Permettez-vous de ne rien faire. Parce que dans ce silence, dans cette pause, c'est là que la vie vous parle le plus clairement. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être sage. De comprendre que vous n'avez pas toujours à pousser, que vous n'avez pas toujours à courir, parce que parfois, la meilleure façon d'avancer est de rester immobile. Et lorsque vous maîtrisez l'art de ne rien faire, vous réalisez que, en réalité, vous avez tout accompli. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.